Bonjour à tous, alors voilà, je suis contente. J'ai reçu aujourd'hui un colis que j'attendais depuis un petit moment et dont j'avais pas de nouvelles, donc je me demandais si j'allais vraiment le recevoir. C'est un colis qui vient de Russie. Voilà, donc ça c'est le nom de l'auteur. Donc c'est cool, en plus j'ai même mon nom écrit en russe. Je vais l'ouvrir avec vous, le découvrir. C'est un oracle que j'ai découvert en fait sur Instagram. Il y a... Ça fait quoi? Ça fait 2 mois de ça à peu près que je l'ai découvert. Et vraiment j'ai été enchantée par les illustrations. Alors... Bon, c'est bien scotché, ça n'a pas été ouvert à la douane. Alors ce jeu-là, moi en dollars canadiens, je l'ai payé 60 $, ce qui fait à peine 40 € avec les frais de port. Hop, je vais essayer d'ouvrir ça. Et le livret, alors je sais pas là comment il va être, mais le livret est en russe par contre. Mais la créatrice du, enfin les créatrices du jeu, parce qu'il y a une auteure et une illustratrice, elles ont fait traduire le livret en anglais, mais en PDF par contre. On n'a pas de livret à proprement parler en papier. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors voilà le petit bijou. Donc, je savais que ça venait dans une petite boîte en bois. Oh, c'est génial. Ah, ça c'est vraiment très très beau. Voilà. Donc c'est le Mind Maze Oracle, le labyrinthe de l'esprit. Il y a même, je pense que c'est la personne qui a fabriqué les boîtes. C'est son logo. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Donc on a cette petite boîte avec donc, le livret. Oh non! Bon, bah, je retire ce que je viens de dire. Le livret est édité en anglais. Ça ne l'était pas encore quand je l'ai commandé. Et en fait, elle a dû le faire entre-temps parce que c'était en russe. Donc forcément, ça allait être compliqué pour... je ne parle pas un mot de russe. Hein. Et du coup, elle m'avait dit de lui envoyer un mail pour qu'elle puisse m'envoyer le PDF ensuite. Et là, je reçois avec joie le livret en anglais directement. J'aurais bien aimé avoir le russe quand même. C'est parce que je trouve ça très joli esthétiquement. Mais donc on a, ouais. Donc c'est un jeu en 63 cartes. Ah ouais, il y a un tirage proposé, 2 tirages pardon, qui sont vraiment propres au jeu. Donc, un tirage en 7 cartes et un autre en 10 cartes quand même. Et donc on a le nom des 2 auteurs. Alors je vous les mets là pour pas écorcher leur nom quand même. Svetlana Yastrebova et l'illustratrice du coup c'est Olga Grafova. Alors on va passer tout de suite aux cartes. Elles sont petites les cartes, je pensais qu'elles étaient plus grandes. Mais moi c'est parfait, j'aime les petites cartes parce que j'ai des petites mains. Ouais, la boîte est un peu bancale. Ouais, c'est que là elle est mal collée. Mais avec l'avion et tout, il est possible qu'elle se soit pris des coups. Ça a été collé par-dessus. Oh, c'est vraiment très très beau. Et donc on a ce jeu avec l'arrière de ces cartes que ouais, j'ai trouvé ça sublime. Je pense que je vais faire un petit traitement sur les tranches des cartes qui mériteraient d'être au moins en brun, voire en espèce d'antique copper peut-être, enfin de cuivre, voilà, ouais. Ah, et donc on commence tout de suite avec ces cartes, je vais vous les présenter,
qui sont... Alors, c'est un jeu qui a été inspiré du Lenormand, principalement, à la base. Donc, c'est un oracle, hein, mais inspiré du Lenormand. Donc, ceux qui connaissent ce système-là vont pouvoir reconnaître certaines cartes, j'imagine. Et ensuite, il a été... les créatrices ont ajouté d'autres cartes à cette base de Lenormand. Oh, ouais, elles sont magnifiques. Là, je regarde juste la première. Les couleurs sont très très belles. Déjà, ça c'est... Ah, je suis ravie. Donc, nous avons cette première carte. Donc, par exemple, cette carte-ci, on va aller voir tout de suite dans le petit livret. Ce que je voulais voir, c'est des mots-clés, quelques phrases en fait, qui sont attribuées. Donc ça, c'est la carte du consultant. Voilà, c'est la première carte, Inquiring. Voilà. Et donc, il nous est dit que cette carte caractérise donc le consultant, le client. Elle révèle les secrets de notre destinée, de notre destin. Elle ouvre la porte aux réponses à nos questions, enfin à ces questions, pardon. Voilà, ça peut... voilà, c'est vraiment... Les premières cartes, vous allez voir, c'est vraiment lié au Lenormand. Donc, on a ça, on a la carte, donc ensuite c'est la carte du trèfle, donc comme dans le Lenormand. Voilà. La carte du bateau. La maison. Elle est belle cette maison. Je veux la même. Ensuite, il l'appelle la carte... des guides. Non. Donc ensuite on a cette carte-ci. Non. Alors ce que j'aimais aussi dans ce jeu-là, c'est que moi j'aime pas les jeux tout beau, tout rose. Voilà, comme certains peuvent le savoir. Genre, Dorine Virtue, par exemple, c'est pas des jeux qui me parlent parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances. C'est trop tout bon ou tout mauvais. Enfin, tout bon surtout. Celle-ci est magnifique. Ça, c'est une des cartes que j'avais vraiment repérées. Et du coup, ce jeu-là, j'avais trouvé justement qu'il était intéressant parce que vraiment, il y avait les deux énergies qu'on associe positives ou négatives. Oh, celle-ci est magnifique. Donc je vais apprendre à m'en servir un peu plus. Connaître leur nom et tout ça, ça va m'être utile, je pense. Parce que certaines, en fait, quand je regarde dans le livret, l'image n'est pas... ne reflète pas forcément la même sensibilité que j'ai de moi-même. Celle-ci est sublime. Ouf. Voilà, on a une carte de chien, comme dans le Lenormand. Ça, c'est probablement lié à la tour aussi. Le lion. Alors là, on a une pierre morcelée. Les chemins. La souris. Elle est belle. Belle souris. Cœur, la main. Je ne sais pas si c'est le livre ou petit côté diablotin, contrat ou quoi. Ah ouais. Et je pense qu'en plus dans ce jeu, je ne sais pas s'il a été fabriqué, enfin conçu comme ça, mais les numéros des cartes me parlent quand même sur... là je vois, enfin... les chiffres sont bien mis en avant, donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une notion numérologique dans ce jeu aussi, je ne sais pas. Le lys, le soleil, oh, la lune, la clé, enfin les clés même, poisson, l'encre.
ça, je sais pas, j'appellerais ça le fardeau, moi, mais la croix, mais c'est... Celle-ci, ouais. Wow. Ah, c'est drôle. Je regarde toujours la carte 34 dans les jeux parce que en numérologie, je suis une 34-7 en fait, et c'est un poisson. Et je suis poisson en signe astrologique, donc je trouve ça assez drôle. Là. Celle-ci est très belle aussi. Les couleurs sont vraiment... Ouais, je suis pas du tout déçue par rapport à l'attente que j'avais de ce jeu-là. Oh, ce papillon là. Oh, c'est mignon. Une naissance avec une petite fée. Ouais, celle-ci, j'aime beaucoup les couleurs, mais ouais, elle est moins sympathique. Il y a un petit côté moderne aussi dans ce jeu-là. Enfin voilà, là on voit il y a un ordinateur, alors que c'est pas forcément. Et c'est vraiment, il y a un mix de plein de choses. Enfin, il est assez intemporel, assez universel, et puis très coloré, très. Voilà, c'est vraiment. Ah, celle-ci est magnifique. J'aurais presque envie d'en avoir acheté un deuxième juste pour les afficher chez moi. Voilà, donc ça c'est la carte qui représente le nom du jeu. Hein. Waouh. Une sorte de saltimbanque. Ouais. Vraiment là, je le découvre avec vous, et celle-ci, voilà, une autre qui m'avait convaincue de prendre ce jeu-là. Celle-ci aussi est très forte, très belle. Une sorte de chariot là. Ouais, vraiment. Ah, je suis ravie. Je vais renvoyer un message aux créatrices parce que comme j'avais pas de nouvelles, c'est vrai que je les ai un petit peu harcelées. Enfin harcelées. J'aurais renvoyé 2 messages cette semaine parce que ça faisait plus d'1 mois que j'avais passé la commande et j'avais 0 nouvelles, donc je commençais un petit peu à m'inquiéter des suites de l'aventure. Ah ouais. Celle-ci me parle énormément en ce moment. Et la 63e. J'aime beaucoup cette idée de finir sur un 9 et de ne pas finir sur un 10. Si c'est 3, je parle 63. Ouais. Voilà. Ben voilà, du coup, cette petite présentation. Donc, je vous mettrai, comme je disais, je vous mettrai toutes les informations en dessous, en barre d'infos. Voilà, le Mind Maze que vous avez découvert ici, ou redécouvert en tout cas. Je suis ravie, j'ai hâte de l'utiliser vraiment parce que je sens que ça va être un beau petit partenariat avec lui. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, au moins pour les énergies de la semaine. Et sinon, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!